Dr Charles Smethurst. On va parler aujourd'hui de ce qu'il faut savoir sur la chirurgie de la varicocèle. Quelles sont les nouvelles recommandations de la prise en charge? Alors, tout d'abord, sur la chirurgie, déjà quelque chose d'extrêmement simple, c'est qu'on opère les varicocèles, en fait, ce sont des varicocèles cliniques. Si vous voulez des bons résultats, il faut s'intéresser uniquement aux varicocèles cliniques. D'autre part, on va parler de la chirurgie. La chirurgie qui est une chirurgie en fait aujourd'hui extrêmement bien normée, qui se fait en ambulatoire, c'est-à-dire que le patient rentre le matin, sort le soir, qui peut s'envisager sous anesthésie générale ou éventuellement sous anesthésie locale pour les centres qui en ont l'habitude. Une chose extrêmement importante, c'est que c'est une chirurgie qui se fait uniquement sous magnification optique. Vous avez l'obligation pour réaliser cette chirurgie d'utiliser des loupes ou d'utiliser éventuellement un microscope. Ce qui peut être une bonne chose de l'utiliser, comme ça vous préparez pour les microthésées, c'est une bonne learning curve. Attention, c'est une chirurgie qui se fait par voie subinguinale. On ne fait plus de laparoscopie aujourd'hui, ce n'est absolument plus recommandé dans le cadre de la prise en charge de la varicocèle. Pourquoi? Déjà parce que les résultats étaient moins bons, avec plus de récidives, plus de complications à type d'hydrocèle et surtout en fait plus de risques pour que le patient. Pourquoi plus de récidives? Parce qu'on est trop haut par rapport en fait aux veines qui sont perforantes. Donc comment ça se réalise? Très simplement, petite incision au niveau du canal subinguinal. Comment je le repère? Je mets mon doigt dans le cordon, j'incise en regard de mon doigt, je retrouve le cordon que je vais mobiliser en fait en amont et en aval. Quand je l'attrape, je regarde quelles sont les veines perforantes et là je vais les ligaturer, j'ouvre le cordon, je regarde au niveau du fascia crémastière, est-ce que j'ai des veines dilatées à commencer à traiter. Au niveau du canal déférent, en faisant très attention à ne pas le léser, est-ce que j'ai des veines dilatées. Et puis au niveau du cordon lui-même, en fait, je vais disséquer l'ensemble des veines. Donc, je garde mes loupes. Éventuellement, je m'aide en augmentant un petit peu la vascularisation en mettant de la papavérine, ce qui va rentrer une petite vasodilatation. Et je vais ligaturer toutes ces veines les unes après les autres en restant toujours dans un plan, en fait, qui va être horizontal de manière à pas redescendre un peu plus bas, un peu plus haut. Ce qui va faire que là, je vais ligaturer les veines que j'ai déjà ligaturées. Je referme, je mets un fil résorbable, le patient reprend ses activités le lendemain pour la majorité, il peut retravailler. Ce n'est pas une chirurgie qui est douloureuse du tout. De temps en temps, effectivement, à 72 heures, on peut avoir une petite douleur sur la thrombose, ça veut dire qu'on a été très efficace sur des grosses varices. Et quels résultats on attend? Ils sont à 3 mois, plus c'est une grosse varicocèle, plus vous avez des bons résultats sur le spermogramme et ensuite sur les outcomes en termes de grossesse. Est-ce qu'il y a une contre-indication aujourd'hui en fait à traiter ces varicocèles? La première contre-indication en fait, c'est le spermogramme strictement normal avec les autres paramètres un petit peu plus modernes que le spermogramme. C'est la varicocèle qui est subclinique, unique, unilatérale. C'est un patient en fait qui aurait déjà été opéré d'une chirurgie de hernie par exemple, là vous avez un risque majeur d'atrophie. Et qu'est-ce qu'on fait chez ces patients-là? En fait, dans ce cas-là, on les fait emboliser, qui est aussi une technique alternative qui donne de très bons résultats.